Je la titille là où c'est que ça fait du bien, je vais pas te mentir, ça dure des heures. Au bout d'un moment, j'y vire le sac McDo qu'elle avait sur la tête, je me rends compte que c'est ma frangine. Allez, baisse tes mains. Ça fait 100 ans et demi qu'elle a pas démarré, ça fait 100 ans et demi. Elle est neuve dans le papier. Viens guignol. Viens ma chatte de mort. Va te faire enculer. Bah là en fin de compte on est arrivé chez mon copain. C'est un copain à moi, il fait des vidéos sur internet. Regarde, ça se voit, il est plein le bâtard. Mais c'est pas internet, hein. Il a eu un héritage. Ça se voit, il a eu un héritage. Ça c'est pas possible avec internet. D'ailleurs celle-là là, regarde. Celle-là il te la donne sur internet, t'as qu'à aller voir sa vidéo. Enfin il te la donne. Il tourne ça comme ça mais il se remplit bien les poches quand même. Je le connais l'animal, t'inquiète pas. Achète-le. Elle est à vendre? Celle-là elle est à vendre, viens voir. Je peux pas les dédicacer cette voiture là. Maman l'a mocheté qu'elle fait. Maman l'a mocheté qu'elle fait. Je la vends, celle-là c'est une 60. Je la vends, elle est neuve dans le papier. Hein. Regarde, j'ai les 3 clés. Elle est neuve, une 60 comme ça. C'est vraiment la pire des voitures. C'est vraiment un tas de merde. Donc je vais la foutre en route. Je vais te montrer qu'elle fonctionne bien. Et puis je vais m'en séparer puis je vais la mettre à la vente. Parce qu'en fin de compte, je supporte pas de la voir la voiture. Quand je la vois, j'ai envie de lui tirer dedans. J'ai envie de lui tirer dedans, j'ai envie de sortir le moteur, j'ai envie de la foutre dans un arbre. Donc je préfère la vendre, tu vois bien, avant que les nerfs ils sortent de moi et que je la fous en miettes l'auto. C'est vraiment une voiture de défunt mort. Tu vois bien ce que je veux dire? Même ton grand-père qui est mort au fond de son cercueil, tu lui donnes pas ça. Ça tu peux même pas le mettre dedans puis l'enterrer avec, c'est même pas un cercueil. Sinon dedans elle est neuve, hein. Elle est neuve, elle est rodée, elle est tout juste rodée. Regarde. Elle est neuve dans le papier, elle démarre au quart. Je vais te faire un tour avec quand même que tu vois qu'elle fonctionne bien. Parce que moi je suis pas un guignol moi. Moi je suis pas un guignol, je te le dis, j'en ai déjà vendu. J'ai vendu une M5, j'ai vendu une M3. Là le 60 là. C'est un 530 de l'ancien 3 litres. Hein. Je suis pas un menteur. Alors je vais te montrer avec un essai sur la route. Que moi je prends pas les gens pour des cons. Je la vends, tu vois bien, je préfère faire un échange de bons procédés comme on dit. Tu peux me ramener des batteries, un reste de cuivre même si elle a la peinture encore dessus. Et tu la prends. Mais sans batterie, minimum. Parce qu'elle est neuve, tu vois bien, quart de tour, elle a démarré, les 3 clés, tout. Il y a un problème d'airbag au compteur. Elle a affiché un problème d'airbag donc je vais l'enlever. Je vais le démonter comme ça, c'est la meilleure solution pour régler le problème. Attends toi. Voilà. Tu vois, c'est ça, c'est le problème. Des fois, nous, on le fait des blagues à des copains comme ça, quand il y a un feu, en dessous une grillade. Tu viens discrètement, tu le mets dans le feu comme ça. Maman, les grillades, elles montent à 120 mètres en l'air. Hein. Voilà, il n'y avait plus de problème. Parce que c'est un coup, ça. Tu fais un créneau, tu prends une baffe en pleine gueule avec ça. C'est pour ça que je le garde de côté, puis on va le foutre dans le feu. Ça me mange la vie, celui-là. Regarde. Regarde comment elle est neuve. Au quart de tour, carrément. Elle tourne bien, franchement. Elle est bien. Voilà, tu vois, et il a mis trop de temps à se machiner derrière le bip. Ah non mais moi j'écoute la technologie. En fin de compte, l'écran dedans. L'écran, quand il bip, il a qu'à marcher l'écran. Tu vois, c'est... Une fois j'ai tué une bonne femme comme ça, elle remplissait son caddie. Bah je l'ai rentré avec le caddie dans le coffre de son auto parce qu'il a bipé trop tard. Tu vois bien? Si on peut pas faire une marche arrière à 60-70. Elle est neuve, regarde, tu vois bien? Je sens qu'elle est en santé. Voilà comment ça doit finir une 60. Tu vas m'énerver l'auto. Voilà l'auto de ses morts. Maman. Ah, tas de merde. Je la prends, tu vois, quand elle m'énerve comme ça la voiture. 100 km qui a battu une liberté. Elle transmet pas. C'est une 530, elle est récente. Moi ça m'énerve à un moment donné. Alors je la fous droit comme ça. Dans l'arbre là, j'ai pris là, comme une bonne femme. Là, dans ses morts j'ai pris. Voilà, elles sont bons à rien, elles sont vilaines en plus, elles mangent, je les aime pas ces voitures-là, maintenant je les aime pas, je les déteste carrément. Je peux pas les dire en peinture sur un tableau. Voilà, je la laisse là, je suis dedans. Elle m'a trop énervé carrément. Je prends sur moi depuis tout à l'heure. Je veux faire une annonce, je veux faire un truc bien, je veux la vendre la voiture. Mais elle fonctionne pas, comment tu voulais que je fais? Tu vois bien quel toupet qu'elle a l'auto. Bah là, je vais prendre mon 4x4 et je vais l'atteler derrière. Et puis on va faire un dépannage, on va faire un trépanage. J'avais promis sur Instagram, j'ai dit tu vas voir, la 60 là. Je vais la presser comme un citron sur du poisson. On va faire un dépannage. Je vais la trépaner l'auto. Tu vois, je vais l'atteler derrière. Alors, faut prendre une jante comme ça, une jante à lui, hein. C'est que les jantes en carter que ça marche, sinon ça marche pas. Et ensuite tu l'attelles mais de l'autre côté là-bas. Regarde, je vais te montrer. Hop là, hop là, hop là, plus que de bord. Voilà, tout
simplement, tu prends comme ça. Ça dure 1 minute en fin de compte, hein. C'est pas compliqué dépanner une 530. Tu vas voir le V8 américain, il a pas de force, c'est comme les Mustangs, les Camaro, les machins de mort comme ça, c'est des vraies merdes. Maman, celui-là, tu vas voir le tracto là, pesté mort. Tu vas voir, je vais la prendre la voiture, si elle va pas venir, je te le dis mon copain, la force dans lui, guette l'appel devant là, guette l'appel. Maman Seigneur, je vais la prendre la 530 là, on va les garder comme ça. Ah, tu vois bien là, on va dire que la porte elle avait un problème de serrure. On a remédié. Toi j'ai remédié le problème. Voilà, regarde. Quand t'as un problème de serrure, au moins t'as accès au mécanisme. Tu vois le mécanisme, t'as pas accès. Toi, il y a une vis là, une vis là. Maintenant j'ai accès, regarde. La porte elle s'ouvre. Bon, tu feras gaffe. Il a un petit problème au niveau des rotules, le passager, on va pas se mentir. Jésus le siège. Maman, c'est moi des fois là. J'ai des grosses diarrhées carrément. Si je lâche une caisse comme ça, le siège, je le mets comme ça le siège. Maintenant qu'on a résolu le problème de la centralisée, elle a un peu trop de kilomètres au compteur. Alors je vais te montrer comment on fait pour péter le compteur. Voilà, regarde. Elle avait trop de kilomètres au compteur, regarde. Là j'ai pété le compteur. C'est comme ça qu'on dit en fin de compte. Voilà. Là il est pété le compteur. Au moins il n'y a plus les problèmes de kilométrage. C'est énervant, t'achètes une auto à 700 millions de kilomètres. Et ben moi je t'ai montré une astuce pour péter le compteur. Voilà. Elle démarre plus. Par contre. Ah, c'est parce qu'elle était pas sur P. Ah non, elle marche plus. Bon après BM, tu vois bien, c'est une vieille BM aussi. Hein. C'est pour ça des fois elle démarre mal. À froid le matin, elle démarre mal, tu vois. Je comprends pas, pourtant j'avais 3 clés. Seigneur. Voilà, regarde. Elle est neuve. Et les cuirs dedans c'est de la bonne qualité, tu peux y aller. Hein. Tu vois par exemple, le cuir là, tu vois. Voilà, il est quand même solide celui-là, on va voir, regarde. Ah, comme un championnat. Un championnat. Voilà. Tiens le volant. Tiens. Voilà, tu vois comment c'est fait un volant dedans. Voilà. Voilà. Bon là tu vois bien, je suis en train de te vendre une auto. Donc moi pour te montrer que c'est pas du Sky en plastique, je monte un bout, un échantillon. Voilà. Maman, on dirait un cul de bonne femme. C'est de la vraie cuir. Voilà, ça c'est pas de la merde, tu vois. C'est pas des machins en plastique de merde. Voilà, c'est ça pour ça qu'elles sont bien les BM. Bon après ça, une petite goutte de colle. Ouais, au moins ça vaut le détour. Tu sais que dedans c'est un vrai cuir qu'il y a dedans. C'est pas un tas de merde que je te vends là, c'est ça qu'il faut te mettre dans la tête. C'est une bonne auto, c'est une affaire à saisir. Bon maintenant je me suis énervé un peu parce que ça m'a mangé la vie dans le champ de la patinette. Donc voilà. Juste j'ai eu un accrochage. C'était tout à l'heure ça. J'ai pas vu, il y avait un arbre. Ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai pris l'arbre en pleine gueule. Voilà. Bon, un petit coup de polish puis elle est neuve. C'est rien ça, c'est une BM. C'est pas ça qu'ils arrêtent les BM, je te le dis. J'ai calé. Maman, j'avais pas vu qu'il y avait l'auto en dessous. Ah oui, j'avais pas montré aussi, Guette. Elle est surbaissée devant. Ça, c'est une option chez BM. Hein. Quand tu l'achètes neuf chez BM, tu peux choisir d'avoir les machins qui sont à ras du sol, tu vois. Là, elle est surbaissée complètement. C'est pour ça que ça fait des voitures comme ça, un peu, tu vois bien, elles sont chères. Hein. Il y a un moineau de ces mots. Il était lâché sur mon 4x4, Guette le moineau, maman. Les 3 gouttes d'eau, j'aurais foutu en pleine bouche à ce bâtard. Voilà. En fin de compte, elle est neuve. Elle est neuve dans le papier. Regarde, elle a les suspensions usine, maman, yep, bam, bam, dans tes morts, le pâté dragon d'âne t'es mort là. Elle est belle cette maison, voilà Guette, on l'a refait à neuf. Bah il manque la toiture par contre, on va pas se mentir. Regarde, ça c'est tout mon parc entier de voitures, ça c'est toujours pour toutes les manger. Je vais toutes les foudroyer. Celle-là, je la foudroie. Celle-là, je la foudroie. Celle-là, je la foudroie. Il y a juste celle-là. Celle-là, je la garde pour mes petits-enfants. Quand ils auront le permis, je vais leur donner. Celle-là, je la foudroie. Regarde celle-là, comment elle est belle. Paquem et tout. Hein. Posée par terre, intérieur cuir, tout ouvrant, siège chauffant. Je la foudroie. Juste 4x4 là. Je vais le foudroie. Là, j'ai un beau 530 ici. Je vais le foudroie.
Et puis ici, là, j'ai mon TDS. Celui-là, je veux pas foudroyer parce que celui-là, je l'aime bien. C'est un TDS, c'est pour faire du drift. Il a une cheminée sur le capot, puis il fait 231 chevaux. Alors lui, celui-là, je le mange pas. Celui-là, je le garde à vie. Ça, c'est mon ancienne maison. J'avais vécu 8 ans dedans avec ma mère. Maman, on n'avait pas un euro. L'hiver, l'eau a gelé par terre. On avait 8 couvertures tellement on avait froid dedans. Viens voir, je vais te montrer chez moi ma maison. Regarde, Thierry Vigneault Boiserie, regarde dedans. Qui c'est lui? Lucien Labouillave d'Héraclide là-dedans, regarde. Là, c'est ma chambre. Voilà. Là, je vais mieux te dire que j'en ai bouillave un paquet d'Héraclide. Regarde, regarde dedans. Regarde, boiserie de tes morts. Regarde la boiserie. Ah, ça fait acheter à la bonne époque, ça. Il t'est pas mangé par l'argent. Maintenant, il a 1 million d'abonnés. Maintenant, il se sent publicité. Il est blindé. Il a l'argent plein les poches, le bâtard. La boiserie, tu vois bien? Regarde. Ah, la boiserie là-dedans, là. Tac. La douche, bah il est un peu démanché maintenant, tu vois bien, il est tout vieux le bordel. Et la douche, les chiottes. Une fois sur deux, quand tu chiais tes morts dedans, toute la merde a coulé par terre parce que le joint il sautait. Et puis là, bah voilà, la petite cuisine aménagée. Maman, Seigneur, qu'est-ce qu'on était bien. 8 ans qu'on a passé avec la daronne et c'est guette la table. Une fois, je m'étais énervé la table là, j'ai mis un coup de poing sur la table. Tu vois, regarde, je l'avais réparé. Avec les moyens du bord, tu vois, je l'avais réparé, tu vois. J'avais mis un coup de poing comme ça, elle va là la table là. Bam! J'ai cassé en deux la table là. T'imagines que j'ai vraiment passé 8 ans là-dedans avec ma mère. C'est fou. Hein. Oh, putain. Quelle histoire. Le bon vieux mobil-home. Putain. C'est lui qui nous a appris comment faire quoi avec l'argent. Parce que quand t'as connu ça, tu peux pas me jeter 10 € dans un truc qui vaut pas 10 €, tu vois. Et on a appris, ça nous a forgé. Voilà. Je me rappelle, la daronne elle s'arrachait les cheveux carrément parce qu'elle pouvait pas me payer le forfait internet sur le téléphone. Et en plus c'est la vérité, ça c'est pas dans la gitanerie, je te le dis mon copain. Mon père il a connu l'époque où on était dans le mobil-home. Le tout début de l'époque où on était dans le mobil-home. Parce que j'ai appris le décès de mon père, j'étais sur le lit à l'entrée là. Le 22 mars 2012, à 5 h du matin. J'ai pris la 250 CR, je suis allé à l'hôpital, parce que j'y croyais pas. Et puis c'était vrai. Voilà. Tout ce périple, l'eau froide, l'eau qui gelait, l'électricité qui n'était pas payée. Quelle époque. Seigneur. Thierry Vigneault. C'est marqué sur la porte encore. Non, par contre, c'est pas le trou de nez qu'il faut maquiller. Me lance-moi la grappe. Je fais ça parce que sinon je vais te mettre mon rototo dans la tête. Ah, putain. Tu vas conduire comme ça, là Mais... Dégueulasse. Attends, je te le rafute. Oh. Oh la gueule. Bah dis donc, heureusement que je l'ai condamné ce crayon là. Ça là, c'est le pâté à ma mère, c'est du pâté de mort. On le fait avec tous les défunts de la famille, depuis une éternité. On recycle. On a l'accoutrement réglementaire à la tenue de Donovan. Le petit chapeau qui va bien, un petit peu penché en avant, mais pas trop cow-boy non plus, tu vois. Le petit, c'est une belle pièce que je mettrai dans mon musée quand je serai un grand couturier. Mon petit cuir Azzaro que j'ai trouvé par terre, ça faut le savoir. Et je me suis dit, quel toupet. Un falzar tout neuf, le falzar. C'est pas un falzar, je le sais, commencez pas à me casser les couilles. Et du coup, on a fait personnaliser Donovan, tu vois bien. Donc voilà l'accoutrement. Petit jean, tu vois, moulant. Petit soulier, voilà. Il y en a un qui commence à dire bonjour. Et ça va très bien avec le personnage. Donc là, l'accoutrement de Donovan. Après, il y a la monture, le RV 90, appelé le Vent-Vent. Avec quelque chose de mythique, quelque chose d'incroyable, très sensationnel. Gros problème quand t'es en couple. Avis à tous les possesseurs, hein. Franchement, soyez pas en couple ou alors achetez pas une Vent-Vent. Parce que c'est les meufs, mec, carnage quoi. Elle te voit là-dessus, frère, c'est pire qu'une Aventador. Ah, c'est un truc de malade. Ah, pour information, ceux qui ont commandé les bombes boiseries, elles arrivent bientôt, mais toi bien, on les a fait fabriquer sur mesure et puis c'est en France, c'est du Made in France, voilà. Alors c'est pour ça, il y a un peu de délai, mais c'était comme ça, c'est ça la précommande, hein. Ça veut dire précommande, ça veut dire c'est pas commandé encore. Je l'ai mon copain, si j'arrive chez toi, comme ça. Que je sonne à la porte, si c'est ta femme ou toi couple, peu importe, hein. Le coup de poing dans la bouche, la mâchoire elle est décalée comme ça. Tu parles, la bouche elle tourne par là-bas, tu vois, je veux dire, après je te prends la bouche, ça je te presque comme un citron que je mets sur mon poisson le soir pour faire la diète. Après je te mets un coup de poing, tu traverses le plateau devant tes enfants. Alors commence pas à m'énerver, parce que si tu veux, je te déguste comme une terrine de guêpe. Ou dragonda, ça dépend, c'est toi. Plus le soir, le dragonda quand même. Je fous un coup de poing. Maman, méconnaissable à la morgue. Tes parents vont dire, je sais pas si c'est lui mon fils. Parce que tellement qu'il a la gueule, t'as un certain de merde, un lendemain de gastro la gueule. Ils vont pas te reconnaître, ils vont pas t'identifier, alors bête t'es mort. Voilà, abonne-toi. Sinon, je te fous un coup de poing.
Là, 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 dans le cercueil. Voilà mon grappin. Oh, il en sort du cercueil. Déterré, c'est mort, il accroche dedans. Là, bouillard, c'est mort dans le cercueil.